Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet crucial pour la sécurité dans les milieux de soins, le programme HQAQC, qui signifie hygiène et qualité des activités de nettoyage et de désinfection. Ce programme est la pierre angulaire qui garantit des standards d'hygiène et de propreté irréprochables, que ce soit dans les hôpitaux, les cliniques ou d'autres établissements de santé. Alors, pourquoi ce programme est-il si important? Premièrement, il vise à protéger la santé de tous, les patients, les résidents, le personnel et même les visiteurs, en réduisant activement les risques d'infections associés aux soins. Nous créons un environnement plus sûr pour tout le monde. Deuxièmement, HCAC assure que les meilleures pratiques de nettoyage et de désinfection sont appliquées de manière uniforme et rigoureuse partout. Enfin, il nous aide à rester conformes aux exigences provinciales, aux normes d'accréditation et aux protocoles stricts de prévention des infections. C'est un engagement que chaque membre du personnel d'entretien ménager et des équipes de nettoyage prend très au sérieux, surtout dans les zones critiques et semi-critiques. Dans cette vidéo, nous allons détailler les procédures spécifiques pour gérer des situations particulières et complexes. Ces protocoles sont conçus pour combattre des agents pathogènes résistants et prévenir la propagation des infections. Commençons par la gestion des chambres contaminées par l'entérocoque résistant à la vancomycine, aussi connu sous le nom de RV ou VR, pour le nettoyage quotidien d'une chambre occupée par un patient porteur de l'herve. La rigueur est de mise. Chaque jour, il faut préparer une nouvelle solution nettoyante et désinfectante dans un seau neuf. Il est essentiel d'utiliser des chiffons et des têtes de serpillière propres, qui sont exclusivement réservés à cette chambre. On ne les utilisera nulle part ailleurs pour éviter toute contamination croisée. Chaque surface est méticuleusement nettoyée pour maintenir un environnement sain pour le patient et le personnel. Lorsque le patient quitte la chambre, la procédure de nettoyage finale est encore plus intensive. La première étape est de retirer absolument tout ce qui est souillé ou à usage unique. Cela inclut les contenants d'aspiration, les articles jetables, mais aussi les rideaux d'intimité, de fenêtres et de douche. On retire et on jette également des éléments comme le savon usagé, le papier hygiénique, les essuie-mains, la boîte de gants, la brosse à toilette et même les livres, magazines ou casse-tête qui auraient pu être laissés derrière. On ne prend aucun risque. Une fois la chambre vidée, on prépare un nouveau seau de solution nettoyante et désinfectante. Encore une fois, on utilise du matériel de nettoyage chiffon et serpillière entièrement propre et dédié uniquement à cette chambre. Chaque recoin, chaque surface, du lit au mobilier en passant par les interrupteurs et les poignées de porte, est nettoyé et désinfecté avec la plus grande attention avant que la chambre puisse accueillir un nouveau patient. Passons maintenant à un autre défi de taille, les chambres contaminées par le Clostridium difficile, souvent appelé C. difficile. Cette bactérie est particulièrement résistante et nécessite des mesures encore plus strictes pour le nettoyage quotidien. Une chambre avec un patient atteint de C. difficile doit être nettoyée 2 fois par jour. À chaque fois, on prépare un seau neuf de solution nettoyante et désinfectante, avec du matériel propre réservé exclusivement à cette chambre. Mais ce n'est pas tout. Après le nettoyage standard, une deuxième étape de désinfection est nécessaire. On prépare une solution d'eau de javel spécifique, 2 tiers de tasse, soit 160 ml pour 8 litres d'eau. Avec cette solution, on essuie à nouveau toutes les surfaces, y compris la toilette ou la chaise d'aisance. Ensuite, le sol est lavé avec la même solution de javel. Il est crucial de laisser les surfaces sécher à l'air libre pour que le désinfectant ait le temps d'agir et d'éliminer les spores de ces difficiles après le départ du patient. La procédure est appelée le double nettoyage, comme pour l'herbe. On commence par retirer et jeter tous les articles souillés ou jetables, y compris les rideaux. La liste est la même: savon, papier toilette, essuie-mains, gants, brosse à toilette, livres, magazines, etc. Tout doit disparaître. Ensuite, le double nettoyage commence. D'abord, on effectue un premier nettoyage complet de la chambre. On prépare une nouvelle solution nettoyante, on utilise du matériel propre et dédié. Puis on désinfecte tout avec la solution d'eau de javel. Exactement comme pour le nettoyage quotidien. On essuie toutes les surfaces, on lave le sol, et on laisse sécher à l'air. Et on recommence pour le deuxième nettoyage. On prend du matériel entièrement neuf et propre, nouveau chiffon, nouvelle tête de serpillière, et on refait exactement la même procédure. On nettoie, on désinfecte avec la solution de javel et on laisse sécher. Ce n'est qu'après ce deuxième nettoyage complet et rigoureux que l'on peut installer des rideaux propres et considérer que la chambre est prête et sécuritaire. Parlons maintenant des éclosions de 0 000 0 100 000 100 gastro-intestinales, comme la diarrhée infectieuse, la gestion des déversements de vomissures ou de matière fécale,
demande une action rapide et précise. Le protocole principal est d'utiliser une solution de peroxyde d'hydrogène accéléré à 0,5%. On essuie d'abord la zone, puis on lave le sol avec cette solution, en s'assurant de laisser la surface humide pendant au moins 10 minutes. C'est ce temps de contact qui garantit une désinfection efficace. Une autre méthode consiste à nettoyer d'abord la zone avec un détergent, puis à essuyer et à laver de nouveau le sol avec la solution de peroxyde d'hydrogène, en respectant toujours le temps de contact de 10 minutes. Après le nettoyage du déversement, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut désinfecter à nouveau toute la pièce. On essuie toutes les surfaces, y compris la toilette ou la chaise d'aisance. Puis on lave le sol avec une solution de javel. Et on laisse sécher à l'air. En période de pandémie d'influenza, la vigilance est accrue. Les surfaces fréquemment touchées deviennent des vecteurs de transmission majeurs. Le protocole exige un nettoyage quotidien renforcé. Concrètement, cela signifie qu'il faut nettoyer 2 fois par jour. On doit essuyer toutes les surfaces à haut contact dans les zones de soins, comme les barrières de lit et les tables de chevet, les poignées de porte et les interrupteurs. On utilise une solution nettoyante et désinfectante, moins 2 fois par jour et bien sûr, dès que les surfaces sont visiblement souillées. La fréquence est la clé pour briser la chaîne de transmission du virus. Enfin, un autre point névralgique dans un établissement de santé est la salle d'urgence, et plus particulièrement ses toilettes publiques, en raison du flot constant de personnes potentiellement malades. Le risque de contamination y est très élevé. C'est pourquoi le protocole de nettoyage est extrêmement strict. Les toilettes de la salle d'urgence doivent être nettoyées toutes les 4 heures au minimum. Bien entendu, si des salissures sont visibles, le nettoyage doit être fait immédiatement sans attendre. Pour ce nettoyage, on prépare une solution de javel avec la même concentration que pour le C difficile, c'est-à-dire 160 ml de javel pour 8 litres d'eau, afin d'assurer une désinfection puissante et efficace à chaque passage. Ces protocoles, bien que très détaillés et exigeants, sont absolument essentiels. Ils sont le reflet de notre engagement indéfectible envers la qualité, la sécurité des patients et une hygiène exemplaire. Chaque étape, chaque produit utilisé, chaque minute de temps de contact a été réfléchi pour offrir la meilleure protection possible contre les infections. C'est un travail d'équipe qui demande de la rigueur, de la discipline et une conscience professionnelle de tous les instants. Nous espérons que cette présentation détaillée vous a permis de mieux comprendre l'importance et la complexité des protocoles de nettoyage en milieu de soins. C'est un travail souvent invisible, mais qui est au cœur de la sécurité de tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci de votre attention et de votre engagement envers un environnement plus sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité. À bientôt.